tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Moi c'est Ophélie et bienvenue sur ma chaîne. Dans la dernière vidéo, j'avais parlé du coup du fait que je voulais faire une vidéo qui soit un peu plus ciblée sur mes cheveux, ma transition capillaire et comment je suis passée du coup de mes cheveux défrisés, abîmés, secs, qui ne poussaient pas à mes cheveux actuels du coup naturels. Et donc du coup c'est l'objet de cette vidéo. Je pense que je vais séparer cette vidéo dans une première partie, partager un peu de mon parcours, de l'état de mes cheveux du coup depuis que j'étais petite, quand ma mère s'en occupait, mes soeurs s'en occupaient, etc. J'explique comme mon adolescence et quand enfin j'ai décidé du coup de faire ma transition de mes cheveux, ma transition du coup à mes cheveux naturels. Et du coup, ensuite à la fin de la vidéo, je vais donner également des conseils sur ce que moi j'ai fait et qui m'a aidé du coup à faire cette transition. Je dis pas forcément que ce sont des conseils qui vont fonctionner sur tout le monde, surtout parce qu'on a tous du coup forcément des cheveux différents, des textures différentes, nos cheveux réagissent différemment en fonction de la température, en fonction de plein d'autres choses. Mais du coup, ce sont des conseils qui ont fonctionné pour moi, soit du coup que j'ai trouvé en ligne, des conseils qu'on m'a donnés par des coiffeurs, etc. mais qui ont fonctionné pour moi et qui du coup je l'espère fonctionneront également pour vous si vous souhaitez faire cette transition. Donc c'est parti. J'ai fait quelques petites notes. On va commencer tout d'abord du coup donc quand j'étais plus jeune. Donc quand j'étais plus jeune, ça a toujours été du coup ma mère qui s'occupait de mes cheveux, bien évidemment. Ça a toujours été ma mère qui s'occupait de mes cheveux, donc ma mère et ma grande sœur. En réalité, en fait, ce qu'elle aimait, elle me faisait souvent, vous savez, les tresses, avec mes soeurs, on appelait ça les tresses araignées. Mais genre, du coup, elle séparait mes cheveux en quatre, et j'avais du coup 4 tresses qui pendaient comme ça. Je pense que vous devez avoir des photos. Donc, elle me faisait régulièrement ça, du coup, pour aller à l'école. Ça, je dirais, depuis que j'étais petite. J'ai toujours eu les cheveux assez longs depuis que je suis née, en fait. Je sais pas pourquoi je suis née, j'avais déjà des longs cheveux. Et donc, depuis toute petite, elle me faisait régulièrement, du coup, ce genre de tresses. Donc, des tresses faciles à faire, hein, 4 tresses, 6 ou 8 tresses, etc. que je gardais généralement pendant quelques jours, puis après du coup elle enlevait, elle les refaisait, etc. Et du coup peu à peu en grandissant jusqu'à mes 6-8 ans, etc. Je me faisais également du coup des tresses collées. Bon, on appelait ça tresses collées à l'époque, donc vous savez les tresses un peu comme les Fulani en gros avec mes propres cheveux que je faisais régulièrement et j'adorais cette coiffure. Et ce qui était trop cool, c'est que du coup, ma mère me les faisait et je les gardais des fois genre une semaine, même 2 semaines, 2-3 semaines. Et c'était trop bien parce que j'ai toujours aimé qu'on s'occupait de mes cheveux, mais c'était tellement long quand ma mère me tressait. Vraiment un peu, pour ceux qui savent, quand vos mères vous tressent, souvent ça fait mal, etc. Donc du coup, ça c'est une coiffure que j'aimais trop de faire cette coiffure. Et même du coup, au jour d'aujourd'hui, c'est une coiffure que j'aime trop me faire. Donc du coup, on va dire que on va dire quand je suis arrivée à l'école élémentaire, donc ouais, 6, 9, 10 ans, du coup je faisais régulièrement cette coiffure là, donc du coup les tresses collées que je laissais du coup pendant quelques jours, quelques semaines, et ensuite du coup ma mère me les rinçait, me les lavait et après on refaisait encore des tresses, etc. Donc le fait que je faisais régulièrement du coup des tresses, et je pense que vous le savez sûrement, mais du coup les tresses quand vous les faites bien, quand vous nourrissez bien vos cheveux, ça fait pousser les cheveux. Et donc je suis arrivée à l'âge de 11 ans, 10-11 ans, et mes cheveux étaient super longs. J'avais mes cheveux qui arrivaient en fait, mes cheveux arrivaient là. Ils arrivaient limite en bas du dos. Je les avais coupés peut-être, ma mère me les coupait un petit peu mais pas forcément beaucoup. Donc j'avais les cheveux super longs. Arrive le moment où on a dû déménager en Guyane. Donc avec le travail de mon père, on a dû déménager en Guyane. Et donc arrivé en Guyane, j'étais dans une école où on portait des uniformes. Et donc en fait du coup bon ça va forcément de lien avec, mais du coup on devait porter des uniformes. Et le seul moyen en fait en soi de montrer un petit peu ton style, etc. c'était soit par la coiffure, soit par les accessoires. Et donc je me rappelle au tout début ce qu'on faisait nous avec mes copines, c'est qu'on avait un uniforme, c'était un t-shirt blanc et un bas bleu ou un jean. Et donc ce qu'on faisait, c'est qu'on matchait nos coiffures avec nos sacs à dos. Donc à l'époque, c'était trop dommage que j'en ai plus, mais à l'époque on avait vous savez, les petits sacs à dos qu'on remontait tout en haut. Et donc en fait, par exemple, j'avais un sac à dos, un mini sac à dos du coup rose. Et ce que je faisais, c'est que je faisais constamment un chignon et j'avais toujours des scrunchies, enfin les chouchous, de la même couleur que mon sac à dos. Donc du coup, à cette époque-là, c'était on va dire, pendant 2 ans, j'ai fait 3 ans en Guyane. Et les 2 premières années, c'était quasiment la seule coiffure que je faisais. Donc chignon, et je matchais mon chignon avec mon chouchou. Donc, mes accessoires avec la couleur de mon chouchou. Donc si j'avais un sac à dos orange, je mettais du coup un chouchou orange avec les chaussures et les lacets qui allaient avec, etc. Et donc pendant 2 ans, je faisais constamment des chignons.
Je crois que ça a également du coup beaucoup aidé parce que je manipulais pas trop mes cheveux. Donc encore une fois, mes cheveux étaient super longs. Tout ce que je faisais, c'était les démêler, etc. Je faisais mes chignons, j'allais à l'école avec et puis voilà quoi. C'était la seule chose que je faisais. En dehors de ça, moi j'ai toujours aimé prendre soin de mes cheveux. D'ailleurs, mes parents disaient que j'étais narcissique, mais j'aimais trop être devant le miroir et m'occuper de mes cheveux, me coiffer, etc. Mais du coup, je voulais un petit peu suivre la mode que tout le monde faisait. Donc si les filles avaient les chignons, etc., je me suis dit, ok, je vais faire la même chose, etc. Bref. Arrivé du coup mon année de 5e où durant cette année-là, ma mère avait une amie du coup que j'adore, qu'on adorait trop, et cette amie nous a introduits au fer à lisser. Donc la section sur le fer à lisser, ça a commencé quand j'avais 12-13 ans et elle a duré jusqu'à mes 21 ans. Et ça a été, franchement, je dirais pas une des pires erreurs, mais la chose que je regrette le plus. Donc, quand j'avais 12-13 ans, en fait, comme j'ai dit, la copine de ma mère nous a introduit au fer à lisser. Elle avait, je crois que c'était pas encore le Steam Pod à l'époque, c'était juste le fer à lisser normal. Et en fait, elle nous avait proposé du coup de nous le faire, de nous tester sur nous pour la première fois. Donc, comme j'ai dit, nous, on n'avait jamais lissé nos cheveux avec mes soeurs avant. Donc, du coup, on était trop contentes. J'ai une photo de la première fois où j'ai lissé mes cheveux. Vous verrez, vraiment mes cheveux étaient super longs. Sachant que quand on lissait nos cheveux, il n'y avait pas de protection. Je crois qu'on avait juste un sérum L'Oréal que vous savez, genre on lavait nos cheveux, on les séchait un petit peu, on mettait le sérum L'Oréal et ensuite on avait lissé nos cheveux directement. Je crois qu'ils étaient même pas encore secs et lissés comme ça. Donc vous imaginez comment mes cheveux étaient abîmés, comment ils étaient secs, brûlés, etc. Mais j'étais trop fan. Et donc du coup, je me rappelle, la première fois qu'on a lissé mes cheveux, et je me disais, mais waouh, mais je ressemble aux filles qu'on regarde à la télé dans Le Prince de Bel-Air, Fenouman Raven, etc. Donc j'étais trop contente. Et depuis ça, en fait, j'ai lissé mes cheveux constamment. C'est-à-dire que ce que je faisais, c'était même pas en plus les lisser une fois le dimanche. Et ensuite, du coup, pendant toute la semaine, je regardais mes cheveux lisses et je relissais après. Non, c'est que je les lissais matin, soir, pour être sûr qu'ils soient raides, qu'ils soient vraiment à la perfection, etc. Et donc ça a vraiment été le début du comment j'ai cassé mes cheveux. Comme j'ai dit, ça a commencé en Guyane et ensuite, du coup, à la fin de mon année de 5e, on a dû redéménager du coup en France, on redéménageait à Toulouse. Et là, on va dire que ça s'est encore plus accentué dans le sens où déjà, je vis notre maison est dans une résidence dans un quartier où j'étais la seule noire. On était quasiment la seule famille noire. Je crois qu'on était 2 familles noires. Donc forcément, tu veux ressembler aux autres filles, tu veux ressembler à ce que tu vois à la télé, ce que tu vois autour de toi. Donc je lissais mes cheveux du coup constamment. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, donc c'était pas uniquement lisser mes cheveux avec le fer à lisser, mais j'ai également du coup demandé à ma mère si je pouvais me défriser les cheveux. Et donc c'est là que j'ai commencé mon premier défrisage. Donc mon premier défrisage, je ne l'avais pas fait en salon, je crois pas, c'était ma mère qui me l'avait fait, ma mère ou ma tante, parce qu'une de mes tantes est coiffeuse. Donc c'était soit ma mère, soit ma tante qui m'avait fait mon premier défrisage. Et pareil, j'étais trop contente, mes cheveux bougeaient dans le vent, donc c'était trop top. Je me disais, waouh, c'est génial, je vais faire ça tout le temps. En tout, je crois que j'ai fait 3 défrisages dans ma vie, je pense 3 ou 4 grand max. Mais du coup, donc mon premier défrisage que j'ai effectué, c'est là qu'en fait mes cheveux directement ont commencé à se casser. Et en fait, je m'étais pas forcément rendu compte au début parce que j'étais aveuglée par le fait que mes cheveux bougeaient dans le vent et qu'ils étaient trop beaux et ils brillaient, etc. Mais en fait, comme j'ai des cheveux qui sont assez fins de base pour ma texture, et j'avais laissé le défrisage, je pense, trop longtemps ou je me souviens plus, mais du coup, mes cheveux commençaient déjà à casser. Donc, vous savez, quand vous avez déjà les cheveux qui commencent à casser, ici, etc. Mais en vrai, j'en avais rien à faire parce que du coup, je continue de me lisser les cheveux constamment. Et en fait, petit à petit, du coup, forcément, mes cheveux tombaient. En plus de ça, un de mes cousins, du coup, qui était apprenti coiffeur, a voulu me prendre en tant que boycott. Comment on dit non? En tant que... Oui, boycott, je crois que c'est comme ça qu'on dit non. Non, cobaye. Bref, il a voulu me prendre en tant que cobaye. Et en fait, du coup, il m'a coupé les cheveux. C'est-à-dire, comme j'avais montré, mes cheveux arrivaient presque en bas du dos. Et en fait, il m'a coupé les cheveux, il a voulu me faire un dégradé, mes cheveux arrivaient là. Donc moi, j'ai pleuré, parce que forcément, c'est pas du tout ce que je voulais, etc. Ma soeur, à la limite, elle m'a frappée, parce qu'elle m'a dit, mais qu'est-ce que t'as fait, t'es trop bête, tes cheveux étaient trop longs, blablabla, bref. Donc du coup, défrisage couplé à lissage, fer à lisser constamment, couplé aux sortes de coiffure que mon cousin m'a fait. En fait, mes cheveux, du coup, ils ne poussaient quasiment plus. Donc c'est-à-dire que mes cheveux, ils étaient... Peut-être qu'ils arrivaient là et ils ne poussaient plus vu que je les laissais constamment et que j'en prenais absolument pas soin.
Donc ça a duré, on va dire, de mes 13 ans jusqu'à mes 21 ans. Donc pendant 8 ans, je dirais 20-21 ans, pendant 8 ans en fait, je lissais mes cheveux mais H24 tout le temps. Je vais mettre des photos mais c'était H24, lissage, lissage, tresse de temps en temps et encore j'aimais plus trop les tresses parce qu'au lycée personne n'en faisait. Je voulais du coup, comme j'ai dit, ressembler à tout le monde, donc j'en faisais pas. Donc c'était lissage, 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 lissage. Mes cheveux étaient cassés, mes cheveux ne poussaient plus, mes cheveux étaient secs, mes cheveux avaient des fourches constamment. Et en fait, je le remarquais pas forcément parce que pour moi, tant que j'avais les cheveux lisses, c'est bon, ça allait. On arrive du coup ensuite à mes 21-22 ans, qui est l'époque où petit à petit, je commençais du coup à me renseigner un peu plus sur ce qu'il y avait en dehors de là où je grandissais, en dehors de ma ville, etc. Et du coup, je voyais un peu plus de femmes du coup et de filles noires avec des cheveux naturels, avec des tresses aussi. Et je me disais, en fait, ça leur va trop bien, j'aimerais trop le faire aussi. Donc du coup, à cette époque-là, j'ai commencé à réintroduire du coup les tresses dans ma routine, on va dire. Et aussi parce que du coup mes sœurs le faisaient, mes grandes sœurs le faisaient également du coup un peu plus, surtout ma sœur Wendy. Et donc du coup comme c'était un peu mon modèle vite fait, du coup je voulais faire la même chose. Donc du coup j'ai commencé à me refaire des tresses. Donc à cette époque-là je faisais beaucoup de box braids. Donc à mes 21-22 ans c'est là que j'ai fait beaucoup de box braids, je tressais mes cheveux, etc. Pas forcément je tressais mais je lissais toujours autant plus mes cheveux. Arrivé le moment où je crois que c'était à mes 22 ans, 22 ans. Et c'est donc quand je suis arrivée à l'université, à la fac, et que du coup, une de mes meilleures amies qui, elle, avait déjà fait sa transition capillaire, m'avait dit, mais en fait, t'as des trop beaux cheveux, pourquoi tu les lisses, t'es trop bête, etc. Viens, là, c'est cheveux naturels. Et donc là, c'est là où j'ai commencé, et je me suis dit, ok, je suis sur ma première tentative de transition de mes cheveux naturels. On arrive du coup à mes 22 ans, et c'est là où je me dis, je veux devenir naturelle, enfin avoir du coup mes cheveux naturels à nouveau, mais je veux pas faire de big chop. Je veux pas couper mes cheveux parce que moi j'ai un problème, c'est la longueur. En fait, je suis une des personnes, comment dire, j'ai peur d'avoir les cheveux, j'aime mes cheveux longs en fait. Et je voulais toujours avoir mes cheveux longs, mais je voulais du coup passer à mes cheveux naturels sans avoir à faire de big chop, sans avoir à les couper. Comment est-ce que j'ai fait? Donc comme j'ai expliqué, c'est à l'époque où je commençais un peu plus à me réintroduire aux box braids, aux tresses, etc. Donc ce que je faisais, c'est que je faisais des tresses constamment. Donc je faisais mes box braids, je les laissais pendant 3 semaines, 1 mois. Je les enlevais, je coupais, lavais mes cheveux, je faisais un soin, tresse encore. Et donc ça a duré peut-être pendant 1 an. Pendant 1 an, je faisais ça. Sauf que le problème, c'est que j'étais pas assez assidue. Donc de temps en temps, je me disais, bon, c'est Noël, je vais lisser mes cheveux. Oh bon, ça fait longtemps, je vais lisser mes cheveux pour voir combien ils ont poussé. Et donc on va dire que tous les 2 mois, je relissais mes cheveux. Et forcément, ça fonctionne pas parce que du coup, je relissais. Donc du coup, tout l'effort que je faisais, etc., de faire des tresses, de les protéger, de faire des soins, etc., ça servait à rien vu que je les relissais après avec le fer à lisser. Donc vraiment, cette année-là, je commençais petit à petit, mais c'était pas forcément ouf. Bref, on arrive à mes 23 ans, 22-23 ans, quand j'ai terminé mon master et que j'ai décidé que je voulais du coup aller vivre à Londres. Bon bref, ça c'est une histoire pour une autre vidéo. Mais en gros, j'ai aménagé du coup à Londres à mes 23 ans. 23 ou 22? Attends, j'ai fait mon master. Oui, j'ai aménagé à Londres du coup à mes 23 ans. Et une fois que je suis arrivée à Londres, c'est là que je me suis rendu compte en fait, mais en France on était mais vraiment en retard. Mais trop en retard. Et encore, on est en retard sur plein de choses. Mais je parle d'un point de vue cheveux naturels, mouvements naturels et capillaires, on était mais... Bref, ça n'avait rien à voir. Et donc une fois que je suis arrivée à Londres, je voyais du coup tous les vrais produits pour les cheveux naturels, c'est-à-dire qu'en France, oui, on avait Cantu, mais vous savez très bien que Cantu, la composition de leurs produits, elle est vraiment à revoir. Et donc là, j'arrive, c'est là que j'étais introduite à Shea Moisture, c'est là que j'étais introduite à toutes les marques en fait de cheveux pour les produits naturels déjà faits par des personnes comme nous, les produits naturels faits par des noirs pour les cheveux noirs. Et malgré tout, ça a son sens dans le sens où c'est que des produits, des ingrédients qui fonctionnent sur nos cheveux. Et donc, une fois que je suis arrivée à Londres, je me suis dit, bon, ok, là, c'est le moment. J'ai tout pour réussir, j'ai tout pour faire ma transition comme il faut. Donc, c'est parti. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que du coup, une fois que je suis arrivée à Londres à mes 23 ans, là, je me suis mise à fond. Je me suis dit, ok, là, ça va être transition.
j'ai décidé de enfin couper mes cheveux. Bon, pas vraiment beaucoup. C'est aussi parce que, bon, mais je sortais d'une très longue relation. Vous savez ce qu'on dit quand on dit oui, les femmes se coupent les cheveux quand elles veulent, du coup, un renouveau, une nouvelle vie, bref. Donc, du coup, je me suis coupé les cheveux. À cette époque-là, j'ai coupé, je crois que mes cheveux, ils arrivaient un peu au-dessus de mes épaules. Et là, je me suis dit, ok, bon, ben c'est parti. Donc, ce que je faisais, c'est que je faisais des soins toutes les semaines. Tous les dimanches, je prenais peut-être 4 heures où je faisais mes soins, vraiment deep conditioning. Et c'était soins vraiment avec que les bons produits naturels. Des fois, je faisais des soins moi-même avec du coup avocat, miel. Je mélangeais, j'ai laissé poser et également du coup du avocat, miel, pardon, huile d'olive ou huile de ricin, parce que c'est ce qui fonctionne beaucoup sur mes cheveux. Et donc, je faisais ça constamment, toutes les semaines. En plus de ça, du coup, comme j'ai dit, j'utilisais que des produits naturels, que des bons produits pour la transition. Et un des produits qui a vraiment fonctionné pour moi, c'est ça. Fuji Keratin 2 minutes Reconstructor et Treatment. Et ça, je l'avais découvert, c'est une influenceuse qui s'appelle Sensorly Nia. Et donc, elle avait parlé de comment c'était super bien pour faire une transition naturelle. Et ce produit, je l'ai utilisé non-stop pendant 6 mois. Donc, pendant 6 mois, dès que je lavais mes cheveux, etc., j'utilisais ce produit et ça a hyper fonctionné, je le recommande. Donc, comme j'ai dit, du coup, là, j'avais complètement arrêté de lisser mes cheveux. Donc, il n'y avait plus de lissage pendant 1 an. J'avais pas du tout lissé mes cheveux. C'était que à base de traitement toutes les semaines. Donc, toutes les semaines, deep conditioning. Je démêlais mes cheveux, du coup, avec plus de démêlage avec la brosse. Je prenais vraiment les bonnes techniques, c'est-à-dire démêler de la fin jusqu'au... Comment on dit? Démêler de la fin et je remontais jusqu'en haut. Et couplé à ça, je faisais également beaucoup de tresses. C'est-à-dire que du coup, j'allais faire des tresses tous les 2 mois, je pense. Donc je faisais mes tresses, mes box braids, je les gardais 3 semaines. J'enlevais, je laissais mes cheveux du coup naturels, démêlés, etc. Puis je refaisais des tresses encore 2 mois après. Et donc ça a super aidé pour changer du coup ma transition capillaire. On va dire que là je parle beaucoup, mais du coup pendant du coup de mes 23 ans à mes 25 ans, 25 ans là, c'est vraiment où je me suis dit, j'ai été hyper assidue, c'était que produits naturels, des tresses, coupées, etc. Et vraiment suivre ça, ça a super aidé dans le sens où j'ai également du coup changé on va dire ma texture de cheveux. Je vais mettre 2 photos de comment est-ce que mes cheveux ils étaient au tout début. Donc quand j'ai commencé à 23 ans à vouloir passer du coup cheveux naturels et mes cheveux du coup actuels. Et vous voyez que la texture elle est quand même assez différente. Mes cheveux sont beaucoup plus du coup vraiment bouclés, ils shrink beaucoup également. Ils sont plus en volume comparé à avant. Avant ils étaient un peu plus, comment on dit, loose, un peu plus ondulés, mais pas vraiment bouclés. Et je vais dire que j'aime beaucoup du coup ma texture actuellement. Et en fait, du coup, ben voilà, on va dire que c'est ça, du coup, mon aventure capillaire. C'est ce que j'ai fait, du coup, depuis que j'étais petite jusqu'à maintenant. Et là, maintenant, j'ai 26 ans et ben, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais je suis contente d'être passée, du coup, par toutes ces étapes. Parce que maintenant, je sais ce qui convient très bien à mes cheveux, ce qui fonctionne pour moi. Donc, conseil numéro 1, arrêtez le fer à lisser constamment, c'est-à-dire banni. Donc, quand on fait une transition de nos cheveux défrisés, lissés ou quoi que ce soit à nos cheveux naturels, comme on sait, du coup, la chaleur, en fait, ça casse les cheveux. Surtout, nos cheveux sont souvent des cheveux qui sont quand même un peu plus, comment dire, ils sont sensibles, en fait. Enfin, moi, en tout cas, j'ai les cheveux très sensibles. Et donc, arrêter le fer à lisser, c'était le conseil numéro 1 de base à suivre. Ne pas lisser nos cheveux. Même comment ça... Oh, je perds mes mots. Même le sèche-cheveux, du coup, si on l'utilisait, c'était soit température vraiment ambiante, enfin tiède, quoi, pas chaleur maximum, ou froid. Conseil numéro 2, c'est utiliser les bons produits pour vos cheveux. Donc comme j'ai dit, moi par exemple ce produit, Fuji, c'est un produit que j'ai testé, qui a vraiment fonctionné pour moi et qui est d'ailleurs fait pour la transition capillaire. Il est fait, je crois que c'est kératine, c'est un soin reconstituant en fait à la kératine. Et donc c'est un soin qui est fait du coup pour nourrir et aller vraiment nourrir le cheveu pour faire en sorte du coup de transitionner au mieux. Donc c'est-à-dire que l'objectif pour moi, c'était vraiment d'arrêter d'utiliser tous ces produits genre garnis, etc. Bon, il y en a qui sont bien des garnis, mais les produits garnis qui sont quand même plus faits pour des cheveux européens plutôt que nos cheveux, du coup, nous, africains. Donc, du coup, c'est vraiment passer à des cheveux qui sont faits, à des produits qui sont faits pour nous, pour, du coup, favoriser encore mieux, du coup, nourrir au mieux. Moi, je sais que, par exemple, ce qui fonctionne beaucoup sur mes cheveux, c'est le beurre de karité pour la pousse et quand même pour les nourrir. J'ai des cheveux qui sont quand même très secs de base.
Donc le beurre de karité pardon, fonctionne beaucoup sur moi. L'huile de ricin, également avocat. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du coup des produits qui étaient à base de ces ingrédients-là pour faire en sorte qu'ils nourrissent mieux mes cheveux et que ça a du coup aidé encore plus dans ma transition. Conseil numéro 3, les coiffures protectrices. Donc je pense que ça mérite une autre vidéo, les coiffures protectrices, mais moi quand j'ai réellement du coup commencé à utiliser du coup mes coiffures protectrices, les tresses, les twists, j'en faisais pas tant que ça, mais surtout les tresses, que du coup j'ai pu voir que mes cheveux en fait pouvaient pousser et pousser également plus rapidement. Donc ce que je faisais, c'est que moi je faisais, comme je dis, des coiffures protectrices, je tressais mes cheveux, des box braids, je les gardais 3 semaines, 1 mois, j'enlevais, je laissais mes cheveux poser naturels pendant genre 2 semaines, 3 semaines, ensuite je refaisais des coiffures protectrices. Et ça, c'est un conseil dans le sens où ça aide. Ben, comme leur nom l'indique, c'est des coiffures qui sont protectrices, qui sont là pour protéger vos cheveux, soit protéger du coup, ben, par exemple en hiver ou avec la température, etc., nos cheveux ils sont un peu plus frisés ou vous voyez un peu plus secs, donc du coup ça aide forcément à les protéger, ou bien ça aide également du coup même à les pousser, etc. Donc ça serait mon 3e conseil, c'est favoriser les coiffures protectrices pendant votre transition capillaire. Autre conseil, renseignez-vous, faites des tests. Donc moi, comme j'ai dit, quand j'ai fait ma transition, j'avais une de mes meilleures amies qui avait déjà, elle, du coup, fait sa transition aux cheveux naturels. Donc j'ai eu du coup tous ces conseils qu'elle me donnait pour pouvoir du coup, ben, voilà, faire au mieux du coup ma transition capillaire. Mais en plus de ça, du coup, également faire des recherches. Donc ben là, ça passait moi par trouver plein de youtubeuses qui avaient du coup les mêmes cheveux que moi et voir un petit peu quels étaient leurs conseils. Donc moi, celle que j'ai beaucoup aimée, c'était Sincerely Nia. Il y avait Hermela. Et je regardais aussi Sun Kiss Alba, même si elle n'a pas forcément les mêmes textures de cheveux que moi. Mais bon, elle donnait des bons conseils, du coup. Donc du coup, je la suivais également. Et on va dire que c'est elle que j'ai suivi pour pouvoir faire du coup une bonne transition. Donc vraiment, conseil, renseignez-vous, faites des recherches sur que faire. Comme je dis, moi, je voulais faire ma transition sans big chop. Donc j'ai trouvé un moyen de le faire du coup sans avoir coupé mes cheveux, etc. Donc du coup, ben, renseignez-vous, faites des tests de porosité, voir du coup quelle est la porosité de vos cheveux. Et je pense que du coup, en soi, ce sont les conseils que moi j'ai utilisés de base et vraiment j'ai appris sur le tas. Comme j'ai dit, j'ai vraiment appris sur le tas. Là encore à l'heure actuelle, même si je fais du coup du contenu sur les cheveux, je suis encore en pleine, j'apprends toujours et donc du coup c'est le plus important. Donc j'espère que du coup cette vidéo vous a un petit peu aidé, voir un peu du coup quelle était mon aventure avec mes cheveux, ce que moi j'ai fait qui a fonctionné pour moi. Je pense que j'aimerais bien faire un peu plus de vidéos sur par exemple les coiffures protectrices, leurs avantages, leurs bienfaits, mes préférés, comment ça fonctionne, etc. Et puis voilà un peu plus de, comme j'ai dit, de talk et de discussion sur les cheveux. Mais donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Comme je dis souvent, je poste régulièrement sur mon Instagram, je poste, oui, du coup, on va dire des crash tests où je teste des produits de certaines marques, mais aussi beaucoup de vidéos où je fais des reviews, où je donne des conseils sur comment laver les cheveux, se laver les cheveux comme il faut, comment du coup démêler ses cheveux, d'autres conseils sur des produits. Donc n'hésitez pas du coup à me suivre sur mon Instagram et je vous dis du coup à la prochaine pour une nouvelle vidéo.